Bonjour, nous sommes le mardi 3 février 2026 et le sujet est l'automobile et les chutes de vente des voitures neuves de 6,55% en janvier. On en avait parlé, le marché est relativement saturé et les véhicules de plus en plus onéreux, surtout les véhicules électriques. En janvier, 107 157 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France. Il s'agit d'un plus bas en janvier depuis 15 ans, hors crise des semi-conducteurs en 2022, selon la plateforme automobile PFA. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Pas d'embellie pour le marché automobile tricolore. On avait vu précédemment, il y a quelques mois, également la chute de la production automobile en France à un peu plus d'1 million d'unités par an. Les ventes de voitures neuves en France ont continué de baisser nettement en janvier par rapport au même mois de 2025, chutant de 6,55% et touchant leur plus bas niveau en 15 ans, hors crise des semi-conducteurs en 2022, a déclaré dimanche la plateforme automobile PFA qui défend les intérêts de cette filière en France. En janvier, 107 157 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France selon les données de cet organisme qui défend les intérêts de la filière automobile française, soit environ 7 500 véhicules de moins qu'un an plus tôt et presque 48 000 de moins qu'en janvier 2019 avant l'épidémie de C19. Un porte-parole de la PFA a précisé à l'AFP qu'il s'agissait d'un plus bas niveau en janvier depuis 15 ans. En dehors de la crise des semi-conducteurs en 2022, le marché avait subi cette année-là un problème d'offre, les constructeurs automobiles ne pouvant plus fabriquer leurs voitures en nombre suffisant pour répondre à la demande, faute d'avoir accès à des composants essentiels. Repli des ventes de Stellantis. Stellantis qui avait réalisé environ 19 à 20 milliards d'euros il y a quelques années de bénéfices nets. L'Union européenne a renoncé mi-décembre à imposer aux constructeurs automobiles de passer au tout électrique en 2035 en raison de la crise que traverse le secteur en Europe. Les constructeurs pourront continuer à vendre après cette échéance une part limitée de voitures neuves équipées de moteurs thermiques ou hybrides sous réserve de respecter de multiples conditions, notamment de compenser les émissions de CO2 qui découleront de ces flexibilités, avait indiqué la Commission européenne. D'année en année, le palier d'émissions de CO2 par kilomètre est toujours plus bas. Actuellement, ça doit être 115 grammes de CO2 au kilomètre et au-dessus, il y a des malus. En janvier, les ventes globales de voitures particulières neuves de Stellantis en France sont restées orientées à la baisse, avec un repli de 2,7% par rapport au même mois l'an passé. Citroën ressort en petite hausse, plus 2,8%, Peugeot en baisse marquée, moins 8,2%. Le groupe Renault fait un petit peu mieux, en janvier 2025, plus 1,1%. Tiré par la marque Renault, plus 20,7%, et malgré le fort recul de Dacia, moins 33,9%. Troisième plus gros acteur du marché, le groupe Toyota recule fortement, moins 15,5%. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.